Oh, ben dites, voilà un bonus, le bonus 386, qui suit donc très logiquement l'épisode 386 que vous avez peut-être déjà écouté ou pas encore, peu importe. Et donc peut-être que vous savez déjà avec qui tout ça se passe. Ça se passe avec ces deux garnements. D'un côté, nous avons la Suisse, représentée par Thierry, de l'autre côté, la France, représentée par Aurélien. Bonjour à tous les deux. Salut. Un bonus, parce qu'il reste comme toujours des choses à dire, évidemment. On commence avec Thierry pour parler de Tesla. Oui, Tesla, pour se moquer de Tesla, puis d'Elon Musk, puisqu'effectivement... Okay. Oui, on va pas se gêner. Je vais faire très court parce que ça sert à rien non plus de passer 15 heures là-dessus. Vous savez, si vous avez écouté l'épisode, que je suis allé au CES. Et oui, comme chaque année, je me suis payé à nombreuses reprises le luxe d'aller dans le fameux tunnel. Ah oui. C'est désopilant, c'est triste. Ce sont effectivement des modèles de Tesla dans lesquels vous montez et vous allez dans un tunnel pour sortir de l'autre côté. Voilà. Alors, le truc positif, ça sera le seul de cette petite tranche de rigolade que je partage avec vous, c'est que du coup, les tunnels existent. Ils sont pas bien grands, ils sont à peine plus grands que le passage d'une voiture. Vous pouvez aller avec une Tesla X, là, les 4x4, les grosses là. Ouais. C'est mignon parce qu'il y a des LED par terre et tout. Mais voilà, je n'ai même pas fait l'affront de partager avec vous une vidéo que j'ai tournée à bord d'une voiture parce que vous avez pléthore sur Internet. Mais c'est bien drôle, mais c'est un peu triste à la fois parce que cette année encore, ils ont ressorti ce fameux tunnel pour dire tiens, tu rentres d'un côté, tu ressors de l'autre. Ça fait gagner quoi ? Allez, 600 mètres. Et il y a des dizaines de pilotes qui font ça à longueur de journée. Voilà, je l'ai fait pour partager la chose. L'idée, c'était de faire un espèce de métro, mais avec son propre véhicule, en gros, individualisé, un tunnel de vitesse, on va dire, puisque la voiture étant autonome, pousser sur l'accélérateur et ça trace. C'est un peu ça l'idée, je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais est-ce que commercialement ça a du sens ? Est-ce que ça va aboutir ou quoi que ce soit ? On parle de quelques centaines de mètres. Ouais, voilà, c'est quelques centaines de mètres. Alors, comme je vous le disais dans l'épisode, il y a moins de visiteurs, mais il y avait quand même plus de 100 000, je pense, on a dû taper les 110 000 visiteurs. Il y avait pas trop de monde pour faire ce test. On s'est payé le luxe de le faire 2 ou 3 fois. Mais voilà, ça m'a fait sourire et puis c'était marrant parce que dans le petit groupe de Suisse qui allons chaque année, il y a un de l'équipe qui est possesseur Tesla. Il a dit oui, bon, bof. Pour une fois, je suis au siège passager et puis je suis dans un tunnel. Voilà. Elle roule vite dans le tunnel ? Non, même pas. Non, d'accord. Non, mais c'est normal, c'était des Suisses à bord. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il faut pas rentrer dans la voiture qui te précède, sinon il y a des bouchons qui se créent. Oui, c'est ça. Juste un petit truc technologique, il y a une playlist exprès pour les Tesla pour cette petite expérience. Ah oui. Il y a une playlist musicale dédiée. Voilà, c'est Elon Musk qui joue de la musique, parce qu'il a fait le tunnel, il a fait la bagnole, il pourrait jouer de la musique aussi. Ça commence avec Tubular Bells, machin. Bref. Aurélien, on va parler data. UFC facilite l'effacement des données personnelles. UFC, alors ça, que choisir UFC que choisir, alors c'est très franco-français, je pense. C'est une association de consommateurs. Exactement. Voilà, il y en a partout. Enfin, il n'y a pas des UFC, mais il y a des associations de consommateurs. Il y en a un peu partout. Dont en France. Mais ils sont assez, en France, ils sont assez connus, quand ils s'attaquent à un truc, ça peut, voilà. Et donc, à l'occasion de la journée de la protection des données personnelles, je savais même pas que ça existait. Ils ont sorti un site qui s'appelle www.respectmesdata.fr. Respectmesdata.fr. Et ça vous permet très facilement, alors je vais expliquer, ça vous permet sur les sites suivants, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Netflix, TikTok, Google et Uber. Ça vous permet de Tinder aussi. Collecter Tinder. Ça vous permet de collecter ça vous indique une marche à suivre très précise pour collecter vos datas auprès de ces plateformes. D'accord. Ensuite, une fois que vous les avez téléchargées auprès de chacune de ces plateformes, vous les uploadez chez UFC Que Choisir. Ça vous fait un graphique. Alors, prenons le cas de Google, par exemple. Ça vous trace une carte vous indiquant exactement tous les lieux où vous êtes allé, tous les lieux où le temps que vous y avez passé, enfin, toutes les données que Google a fait. C'est assez incroyable. Par exemple, pour Instagram,
ça vous donne les comptes que vous regardez le plus, le temps que vous êtes sur l'application. Les derniers j'aime que vous avez mis, les derniers je n'aime pas que vous avez mis, enfin ça décrypte les données que vous avez téléchargées par exemple chez Instagram, vous pouvez pas les lire vous-même. Donc c'est vraiment une mise en forme de toutes les datas que les sites ont, qui est donc mise en forme pour que ça soit accessible, lisible par tout le monde. Ça va il y a moyen d'avoir peur. Hein. Et troisième étape, donc je vous ai dit, 1, ça vous aide à télécharger les datas. 2, ça vous aide à les analyser. En tous les cas, ça vous les fait visualiser. 3, ils ont des formulaires tout faits où vous dites, je m'appelle Monsieur X, j'ai ces datas-là. Merci de m'effacer toutes mes datas de votre plateforme. Envoyé, terminé. Ah oui. Ok, c'est bizarre parce que là j'ai un son de GSM, un truc bizarre dans les oreilles. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas chez moi. C'est chez vous. C'est chez moi. C'est bizarre. J'espère que c'est pas partout. C'est très embêtant ce petit son. Oui, donc c'est vraiment une démonstration, plus aussi un système pour se désabonner, pour faire le ménage entre guillemets dans les informations que possèdent donc les marques que tu as citées. Je trouve ça super bien fait. C'est très très malin. Allez y jeter un œil, c'est bluffant. Ouais, je vous le conseille vraiment. On vous met le lien évidemment en description de ce bonus pour que vous aussi vous puissiez éventuellement faire le ménage. Même si vous êtes à l'étranger. Hein. Et oui, c'est ça. C'est où que vous soyez, puisque la méthode est la même pour tout le monde. C'est bête. Mais donc, voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Vite fait. Oui, très bien. Je suis épaté par la mécanique qu'il y a derrière. Je vais aller m'amuser pour voir effectivement comment ça fonctionne. Tout faire supprimer. Très bon plan. Ouais. Tout faire supprimer mes données parce que je ne veux pas. Non, je vais rajouter des endroits où je suis pas encore. Moi, je vais leur demader. Il y a le truc autre. Hein, comment récupérer mes données personnelles sur d'autres sites. Donc là, et comment faire exercer ses droits, etc. Donc voilà, c'est pas complètement idiot. Moi, j'ai essayé avec Google, ça marche très bien. Tu n'existes plus du tout sur Google, du coup on ne sait plus qui tu es. Non, je suis allé à l'étape 2, je me suis arrêté. D'accord, ok. Ah, ok. Déjà, ils n'ont pas grand-chose. Pour voir les données qu'ils avaient sur toi. Ah, mais vous allez voir, à partir du moment où vous avez un compte Gmail, ça va vite. Ça va vite, oui, effectivement. Et si vous avez un portable Android, on imagine que là c'est la fête. Thierry, on va parler de Make. Sauf si vous désactivez certaines fonctions. Oui, certaines fonctions. Oui. Tout le monde le fait. Oui. Make, M-A-K-E, qui pourrait remplacer les services qui sont relativement connus, mais on peut rappeler ce que ça fait, IFTTT ou encore Zapier, par exemple. Ouais. Exactement. C'est une petite pépite que j'avais envie de partager avec vous. C'est une petite découverte. J'ai envie de dire une grande et belle découverte. Je suis tombé en amour avec ce service. Alors, il avait un autre nom et je suis navré s'il y avait des bruits de GSM. C'est moi qui essayais de retrouver le nom de l'application parce que c'est aussi une app mobile. Voilà, c'est ma faute. C'est à cause du Suisse. Make, anciennement peut-être Integrator, Integra ou je sais plus. Vous irez chercher, mais faut retenir que c'est Make maintenant le service sur lequel il vous faut vous jeter. Vous pouvez déjà faire joujou à hauteur de 2 scénarios. Les versions payantes sont très bon marché par rapport, justement, on en parlait, Marc, des prix des FTT, de Zapier, sont très très bon marché et beaucoup plus intéressants que les deux autres plateformes que j'adore. Hein. Je suis client chez les deux, mais j'ai enfin trouvé un outil dans lequel je vais tout faire. Il y a une intégration avec une multitude de services. Donc il y a les grands traditionnels, les Twitter, les LinkedIn, les choses comme ça, si vous voulez vous amuser avec les réseaux sociaux, mais c'est aussi possible d'aller scraper de la donnée, de travailler avec des webhooks. Vous pouvez à terme peut-être même développer vos propres applications pour les rendre interfaçables. Et ce que vous verrez si vous allez vous jeter sur la vidéo ou le descriptif de cet épisode, c'est que c'est super intuitif, c'est visuel, c'est fait vraiment très très bien. Un beau travail en matière de user interface. Même là où par exemple on vous vendait que l'IFTT c'était simple et tout,
il y a quand même des trucs un peu illogiques chez IFTT, même si c'est très basique. Là, c'est très simple à comprendre. Vous pouvez avoir la notion, par exemple, de routeur, c'est-à-dire vous récupérez, je prends un exemple au hasard, un flux RSS, vous l'injectez dans une petite étape suivante qui est un routeur depuis lequel vous partez sur un truc, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est bête comme chou. Et la version à 9 € ou à 9 $ par mois vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Vous pouvez déjà faire Joujou avec la version gratuite, mais vous aurez droit que à 2 scénarios. Il y a une multitude de services intégrés. Et je crois que c'est un outil européen, puisque quand j'ai un petit peu cherché, j'ai vu qu'il y avait l'anglais et le tchèque, sauf erreur, dans les deux langues. Ça m'étonnerait pas que ça soit effectivement un outil qui vient de ce pays. Vous me corrigez si j'ai tout faux, mais j'ai adoré l'interface, la facilité et puis la clarté de la mise en place. Vous pouvez faire une multitude de choses et j'ai vraiment envie de creuser encore plus et puis de jeter mes abonnements IFTT et Zapier. Voilà. Écoute, j'ai pas d'informations sur la société qui est derrière, en tout cas pas comme ça de prime abord. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 179 employés. Donc, voilà, et ils sont présents dans 198 pays. Donc voilà. Donc, très belle découverte. Combien 179 employés dans 179 employés, mais enfin ils sont présents dans 198 pays. Il y a un problème. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont sur la frontière. Mais c'est pas physiquement, mais j'imagine que l'idée c'est de ils sont accessibles entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui enjambaient la frontière pour être dans 2 pays. Oui, mais bien sûr, il y a des gens comme ça qui partent. Par exemple, le type qui fait l'Espagne fait aussi la France, la Belgique et le Luxembourg. Mais il court très vite. Oui. C'est un sportif. Non, il fait France-Espagne. Il y en a un autre qui va Belgique. Bon, allez, Aurélien, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Reprends un peu ton sérieux. Il nous reste pile poil 3 minutes pour parler de Simone, c'est comme je veux, qui fait de l'empilage. Voilà, exactement. C'est une start-up française qui s'appelle Simone, S-Y-M-O-N-E. Je le prononce à la française. Oui, moi je le dirais Simone parce que j'ai envie de dire en voiture Simone. Exactement, peut-être. Mais manque de bol, c'est des cars. C'est ça, mais il y a des voitures quand même. Oui. Donc son PDG Romain Coispin a fondé en 2020 cette start-up pour révolutionner le voyage en autoroute. Il a fait un constat, il y a 100 000 véhicules par jour sur les autoroutes, entre des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires, et qui sont responsables de 6% des émissions de CO2. Voilà. Et il se dit, mais en fait c'est bête, tous ces gens qui suivent à la queue leu sur une autoroute, il veut créer le nouveau Blablacar ou le nouveau service de covoiturage sur autoroute. Donc avant la barrière de péage, vous arrivez, il y a un Simone qui est là. Simone est là. Qu'est-ce que vous faites? Simone attend. Vous arrivez avec votre voiture, je fais court. Vous montez comme sur un camion qui transporte des voitures. Vous imaginez un camion qui transporte des voitures, vous montez au premier étage. Sauf que le dessous, le bas, le premier étage, c'est un bus. Ouais. Donc en fait, il a imaginé un autocar articulé qui fonctionne à l'hydrogène. À étage. Tu montes avec ta voiture à étage, tu montes avec ta voiture au premier. Une fois que tu as fermé les portes, tu descends. En dessous, c'est salon grand luxe. Et t'es peinard à boire des cocktails pendant que ton bus à l'hydrogène il avance. C'est pas le mec qui a la suite des idées la plus simple, parce que moi j'aurais mis les voitures en dessous. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire monter les gens au premier étage que les voitures. Enfin, ça c'est mon avis. Et j'aurais peur de me faire écraser par ma voiture. Oui, on n'en met que 4 en même temps, donc... Oui. Non mais 4, mettons qu'il y a 3 trucs, ça fait beaucoup de bus pour pas grand chose. Donc en tous les cas, c'est un projet qui il veut que ça soit opérationnel pour les Jeux 2024. Bien sûr. Et si vous avez un peu d'argent de côté, sachez qu'il va faire une campagne de financement participatif. Bien sûr. C'est vrai que ça aurait... Ça ressemble à l'arnaque des Chinois qui avaient fait un bus qui passait au-dessus de l'autoroute avec 2 grandes jambes qui roulaient sur les trottoirs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, qui faisait tunnel où les voitures passaient en dessous. Et ce machin qui n'a jamais existé, qui était un espèce de fake monstrueux, et des gens ont donné des sous pour ça. Ça s'arrêtait jamais en fait en plus. Et ça s'arrêtait jamais, c'était juste complètement idiot. Donc moi je n'y crois pas à ton truc, Simone. Bon alors. Voilà. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée, effectivement. Et c'est comme ça. Un bonus, ça ne fait jamais plus de 15 minutes
minutes, vous le savez, il ne reste que 20 secondes pour vous remercier d'avoir écouté ce bonus, évidemment, pour vous remercier tout court de nous suivre de manière générale. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, etc. sur les applications de podcast ou sur YouTube où nous nous trouverons également. On se retrouve sur lestechno.be si vous voulez également avoir toutes des précisions sur ce qu'on fait, comment on le fait et où on le fait. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Merci à Aurélien, merci à Thierry, et on se dit à très très bientôt avec ceux-ci et d'autres chroniqueurs dans les semaines à venir. Salut!